Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la parole d'aujourd'hui puisse venir vous enrichir, car c'est le thème. La véritable richesse selon Dieu. Et j'aime bien ce que Jean-Bernard a dit avant de commencer, parce que c'est une richesse dont on ne s'aperçoit pas souvent, mais c'est une grande richesse que nous devons considérer dans nos vies. Amen. Amen, ouais. Et on a tendance à l'oublier. La richesse, selon la conception, je dirais, du monde, être riche, c'est quoi? Pas d'argent, hein? Être aisé, pas de problème financier, posséder des biens, des beaux objets, une belle maison, hein? Par moment plusieurs voitures. J'ai un ami hier qui m'a envoyé une photo en rigolant, il me faisait montrer une Ferrari. Regarde ce que je me suis acquéri. C'est faux, bien sûr. Il plaisantait. Mais c'est une richesse, la Ferrari, par exemple. Ou du moins, un faux semblant de richesse. Je dirais quelque part, pour la majorité des hommes aujourd'hui, la richesse, c'est tout ce qui est bien matériel. Hein? Hélas, c'est ce qui est dommage. Et cela s'avère plus aujourd'hui qu'il y a peut-être quelques temps, ou quelques années, ou même, je dirais, quelques siècles. Même si ça a toujours plus ou moins existé que ceux qui possédaient des biens, ceux qui avaient des richesses, c'était soit les seigneurs ou des bourgeois qui étaient riches et qui avaient réussi dans le commerce. On va dire qu'il n'y en avait pas de grand nombre, mais aujourd'hui, nous nous apercevons que, de plus en plus, tous ceux qui réussissent, je dirais, entre guillemets, dans le business, dans les affaires, ou même dans le football, quelque part. Je me souviens encore, il y a quelques années, enfin, du moins de mon époque, on rêvait d'être tous à Platini. Enfin, pour ma génération, je parle. Mais on rêvait d'avoir son talent de foot. On rêvait de jouer comme lui. Mais je ne pense pas qu'on rêvait d'avoir l'argent qu'il avait le mois. On ne pensait pas à ça. Personnellement, pour moi, je rêvais d'avoir son talent, mais je ne rêvais pas d'avoir l'argent. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons des joueurs de foot et nous entendons par moments à quel prix cela est négocié, à quel prix ils sont payés. Ce qui occasionne beaucoup d'envie chez nos jeunes, et ça peut se comprendre, surtout chez nos jeunes quand ils ont un peu de talent dans le football. Mais, quelque part, c'est la grosse désillusion, car il y a toujours meilleur que nous. Et je suis en connaissance de cause, parce que j'ai un de mes gamins qui a voulu essayer de rentrer à l'école de foot, et il y avait plus fort que lui. Hein. Soit, il y a d'autres richesses. Amen. Mais c'est une grosse désillusion pour beaucoup de nos jeunes, c'est une grosse désillusion pour beaucoup d'hommes et de femmes, quand nous voyons la réussite de certains, et aujourd'hui on en fait la promotion, on fait la promotion de ces richesses, quand nous voyons que des personnes, et je le dis parce que je l'ai entendu il y a quelques temps, ça me fait baisser les bras, 3 000 € la seconde. 3 000 € la seconde. Je gagne même pas sur un mois. Mais 3 000 € la seconde. On peut comprendre par moment que beaucoup de gens se découragent, mais on peut aussi comprendre nos envies, et les envies de ce monde, et les envies de nos jeunes aujourd'hui. Moi aussi. Moi, j'ai mon propre fils. J'ai mes enfants, entre autres, qui, eux, ne visent pas le SMIC. S'ils font des études, c'est pour bien gagner leur vie. Et je les comprends quelque part. Je les comprends très bien, c'est tout à fait normal. Et c'est ce que nous aspirons, nous, parents, à nos enfants, qu'ils aient une vie meilleure que la nôtre. C'est pleinement compréhensible. Mais je dis attention. Attention. On ne sera pas des Zidane, on ne sera pas des Messi, on ne sera pas des hommes d'affaires reconnus, comme un jour on a entendu parler de Bernard Tapie, certes. On peut être des hommes simples, parce que, aux yeux de Dieu, est-ce la véritable richesse? À ses yeux, amasser des biens, amasser de l'argent,
Est-ce que c'est la véritable richesse aux yeux de Dieu? Vous comme moi, nous le savons quand nous lisons les Écritures, hein, on voit très bien que ce n'est pas la véritable richesse selon Dieu. Certes, Abraham, par exemple, à la fin de sa vie, était un homme aisé, était un homme riche selon son époque. Mais je voudrais faire souvenir qu'Abraham était dans la volonté de Dieu. Les richesses l'ont suivi. Ce n'est pas lui qui a suivi les richesses. C'est les richesses et les bénédictions qui ont suivi. Attention à ne pas se tromper. Vous voulez servir qui, Dieu ou maman? On en parlera. Qui plus est, nous connaissons tous cette histoire que nous allons le lire. Allez, c'est dans Luc 12, verset 16. Cet homme, les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ce sera? Il en est ainsi de celui qui s'amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Rien que ça résume mon message. Rien que ça. Quelles sont nos véritables richesses? Encore une fois, nous voyons ici un homme qui a mis sa priorité sur lui, sur ce qu'on pouvait voir de lui, c'est ce qu'on pouvait, je dirais, le regard des autres vis-à-vis de lui, et entre autres, en plus, ses richesses personnelles qui disaient, moi je suis peinard, je suis tranquille. En effet, l'argent, je dirais les biens, peuvent apporter une certaine prospérité et une certaine tranquillité, je l'admets. J'en ai besoin, moi. J'ai besoin d'un salaire tous les mois pour vivre, je dirais, correctement. Et s'il y a un plus, excusez-moi, je ne vais pas être hypocrite, je ne vais pas cracher dessus. D'accord? Quand mon patron me donne une prime, merci patron. Dernièrement, il nous a donné un petit pas pour nous remercier. C'est mieux que rien, on dirait, parce qu'on a battu un record, il paraît. Donc, amen. Mais, comme je dis, Dieu n'est pas contre. Il ne déteste pas les personnes aisées, il ne déteste pas les personnes riches. Non. Je voudrais bien qu'on comprenne cela. Et pour ceux qui nous écoutent, ou qui nous écouteront par Internet, Dieu ne te rejette pas parce que tu es aisé. Dieu ne te rejette pas parce que tu es riche. Mais par contre, il t'invite à considérer sa richesse à lui. Entre autres, son évangile. Qu'est-ce que tu vas faire de cette richesse? Veux-tu servir Dieu ou veux-tu servir maman? Beaucoup ne savent pas peut-être dans le monde, mais nous, chez nous, on le sait. Hein? Maman, c'est une forme d'idolâtrie. Et aujourd'hui, cette idolâtrie n'a jamais été aussi forte. Et quand je dis qu'elle n'a jamais été aussi forte, que ce soit dans le monde, mais aussi dans nos assemblées. Nous venons au Seigneur pourquoi? Oui, pour être bénis. Oui, pour entrer dans la bénédiction. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas là pour vous dire, venez au Seigneur, mais vous n'aurez rien. Non. Non. Soyons sérieux. Mais je me souviens le jour où j'ai rencontré Christ, la première chose qui m'est venue à l'esprit, la vie éternelle. Chouette. Je la prends. Je l'accepte. Mais jamais, du moins à ma mémoire, quand j'y repense, c'est venu beaucoup plus tard, oui, mais à ma mémoire, jamais j'ai dit, ouais, plus de sous. Non. Je regardais l'évangile, je regardais ce que le Seigneur m'avait fait pour moi, et entre autres, pour moi, c'était la vie éternelle. Oui, je l'avoue. Pour d'autres, ce serait peut-être la peur de l'apocalypse. Je viens au Seigneur parce qu'avec tout ce qui va arriver, il faut mieux que je sois dans son camp. D'accord? Qu'importe. Le principal, c'est que tu sois en Christ. Certes, après, le Seigneur dirige tes pensées, le Seigneur redirige tes voies, il change ton regard, c'est vrai. À condition d'être à son école, ça aussi, c'est une richesse. Mais, ça ne devrait pas être nos propres ambitions personnelles.
Oui, Dieu veut bénir. Oui, Dieu veut pourvoir à chaque enfant, à chaque brebis. Ça pose aucun problème. Mais si notre ambition, c'est de devenir, je dirais, plus riche, dans le sens des hommes, alors on perd tout faux. Déjà, il faut savoir d'où viennent les richesses. Et là, nous pouvons le lire dans 1 Chroniques 29, verset 16. 1 Chroniques 29, verset 16. Éternel, notre Dieu, c'est ta main. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. Et toi et ton saint nom, et c'est à toi qui... Pardon. Et c'est toi que tout appartient. C'est toi que tout appartient. Premièrement, les richesses que Dieu nous donne, rien que déjà pour accomplir sa volonté, c'est lui qui nous le donne. Et ensuite, tout lui appartient. C'est le diable qui trompe. Le diable trompe. Le diable est en train de nous dire, non mais regarde, un peu comme il a trompé Jésus au moment de la tentation, tu vois, tout cela m'a été donné, faux. Tu vois, tout cela, je l'ai volé. J'ai réussi à l'extirper à qui? À Dieu? Non, à l'homme. Parce que la terre avait été donnée à l'homme. La responsabilité, je dirais, je parlais comme ça, de l'entretien de la terre, de la gérance de la terre, était donnée à l'homme. Ben, j'ai réussi à lui voler. Donc ça m'appartient. Non. Il l'a volé. Oui, en ce moment, on pourrait dire, mais c'est lui l'esprit du monde. Oui, il a l'influence sur le monde. Mais cette influence, c'est Dieu qui lui permet quelque part. Il en a même perdu l'influence. Christ a remporté la victoire. Donc le diable nous trompe quand il dit que ces richesses-là, lui, vole. Il vole les richesses. On pourrait dire que Dieu est injuste quand il donne les richesses. Alors pourquoi il donne à un tel, il ne donne pas à un tel? Mais Dieu donne. Mais après, la personne qui reçoit, elle en est responsable. Que vas-tu faire de ces richesses? Un peu comme tout à l'heure j'ai lu. Que vas-tu en faire? Qu'allez-vous faire de tout cet amas de biens, matériels ou argent? Que vas-tu en faire? Et ça, c'est là toute la question. Je me souviens d'une histoire vraie, c'est un témoignage que j'avais lu à une certaine époque, où un homme qui avait fait beaucoup d'affaires, qui s'était enrichi financièrement, rencontra Christ. Et du jour au lendemain, ses pensées ont changé. Et il était inquiet. Il était inquiet, alors il écrivait à un pasteur à l'époque, et il dit, voilà, pendant des années, ma préoccupation principale, c'était d'amasser des richesses. Les pensées du monde. Mais là, j'ai rencontré Christ et j'ai un peu honte d'avoir les biens que j'ai aujourd'hui, d'avoir les richesses que j'ai. Mais le pasteur le rassura, mais il dit, mais t'inquiète pas. Maintenant que tu sais quoi faire de ces biens, regarde et demande au Seigneur comment tu peux utiliser ce que tu as amassé il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est pas un problème pour Dieu. C'est vrai que c'est plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume, parce qu'il se confie à ses biens. Et c'est ça le problème aussi aujourd'hui. Et on n'est pas obligé d'être riche pour cela. Avoir un bon salaire tous les mois, un salaire où on vit correctement, et on peut en oublier Dieu. Tenez, lisons ceci, Deutéronome 8, verset 13. On parle souvent que les chrétiens soient bénis. Souvent on me disait, mais André, toi t'es béni. Ça me dérangeait quelque part. Alors disons un peu ceci. Mais amen, merci si je suis béni. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que dans ton cœur ne s'enfle pas. Et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire
ensuite du bien. Écoutez bien, faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, et là je mets entre guillemets maman, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Et là je mets encore entre guillemets, c'est la mort spirituelle. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, remettez-le dans le cadre de Nouveau. Parce qu'il y a aussi la grâce quand même. C'est pour ça que je parle de mort spirituelle et de maman. Nous sommes venus à Christ. Jean-Bernard disait tout à l'heure, la grâce qui nous a été donnée de recevoir le pardon de la miséricorde, c'est une richesse imméritée qu'on ne devait pas avoir, et qu'on a accepté. Et je dirais même quelque part, l'avez-vous accepté? C'est gratuit, le don gratuit du Seigneur, c'est la vie éternelle. Non, nous ne gagnerons pas peut-être 3 000 € ou 3 000 € la seconde, c'est vrai. Non. Pas moi, personnellement, je ne le gagne pas. Rien que je gagnerais 3 000 € par mois, je serais content. Même si on gagne le SMIC, on peut être pauvre aux yeux de Dieu. Même si on gagne le SMIC. Mais on peut aussi être riche en fonction de ce qu'on donne. N'oubliez pas que Dieu a un regard, je dirais, sur chacun de nous. Il voit surtout notre cœur et nos motivations. Mais il voit qu'on donne. Alors tu donnes en fonction de ce que tu peux. J'insiste, en fonction de ce que tu peux. Et tu donnes avec joie. Mon ancien pasteur me disait toujours, quand on met une offrande, quand on donne, que ce soit un pauvre ou le plaisir de donner, bah demain, ça devrait déjà être un plaisir de donner. Dites Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que je peux. Je peux donner. Et cette veuve, qui est devenue 3 pièces d'argent, ou 3 pièces, je sais plus, c'est 3 pièces, a donné de son nécessaire. Aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu, elle était riche. Alors qu'il y en a d'autres qui donnaient du superflu, surtout pour se faire montrer. Attention aussi, quand nous donnons, nous ne serons pas comme Ananias et Saphira, qui veulent se faire bousser. Ça, c'est pas une richesse. Et si nous parlions des richesses spirituelles, ça aussi, c'est une richesse. Et pour connaître la richesse spirituelle, il faut déjà être pauvre, ou se reconnaître pauvre. Bienheureux. En Matthieu 5, verset 3, on connaît, mais on en parle assez souvent dernièrement. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Reconnaître sa pauvreté spirituelle. Quand nous sommes venus au Seigneur, je pense, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu du mal, j'avoue. Quand le Seigneur me parlait de péché, et je disais, le Seigneur me parlait de péché, non, mais non, oui, on va se trouver. Bon, je cherchais à me défiler. Dieu m'a pas abandonné pour autant, au contraire, il a insisté. Et j'ai dû un jour dire, d'accord, je suis pécheur. Et reconnaître sa pauvreté spirituelle pour pouvoir être enrichi du Seigneur est quelque chose d'important. Et même après notre conversion, comme je vous disais, c'est pas systématique. Il y a encore du travail. Et ce travail dure, je dirais, toute notre vie. Reconnaître que nous avons besoin de lui, dépendre de lui. Pourquoi? Vous savez, parce
Est-ce que vous avez changé du jour au lendemain? Moi, je suis pas rentré à changer. Et il y a des moments, si je lisais pas la parole pour me remettre, je dirais, ou pour me recadrer, vous savez que la chair reprend vite le dessus. Ah, elle veut pas rester dans le tombeau. Hein. Quand Christ aimera la foi, ma vieille nature est morte avec lui. Mais il y a un combat en mouvement. Vous ressentez pas le combat? Moi, je le ressens fou. Pour un simple exemple, c'est facile, c'est difficile de donner, hein. C'est difficile de donner même gratuitement, sans rien attendre en retour. Je sais pas pour vous, moi ça n'a pas été quelque chose de simple. Même si Jésus disait il est plus beau de donner que de recevoir, pour moi ça n'a pas été, je dirais, un réflexe systématique. Et même encore aujourd'hui, il y a des moments où je me dis, bah, c'est pas quelque chose de naturel de donner. Du moins pas dans notre nature charnelle. Il faut vraiment s'abandonner, il faut vraiment dire, allez, et apprendre à donner avec joie, avec un alléluia. Parlons des églises. Beaucoup d'églises se croient riches aujourd'hui, et d'autres pauvres. Bon, c'est une réalité. Mais riches ou pauvres, selon quels critères? Les critères des hommes ou les critères de Dieu? Moi, je dis encore une fois, s'il y a richesse, et moi je crois personnellement, il y a le droit de pas être d'accord, mais moi je crois que les riches doivent être riches. Je crois que l'Église doit être riche. Mais quand je dis que je crois qu'elle doit être riche, elle doit être riche aussi bien spirituellement que financièrement. J'espère que je ne choque personne. C'est personnel. Spirituellement, parce que nous avons besoin. Nous avons besoin de notre présence pleine et entière du Seigneur, pas pour nous-mêmes seulement. Financièrement, pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser. Vous connaissez le dicton, l'argent est le nerf de la guerre. En ce moment, on essaie d'asphyxier une personne économiquement pour qu'il se calme. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Deux églises. Deux. Dans l'Apocalypse. On va reprendre les deux. Hein, où il parlait justement de cette richesse. Tout d'abord, Apocalypse 3, verset 15. On va commencer par celle-là. Je reconnais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Une église qui se croit riche, et Jésus lui dit, non, t'es pauvre. Je ne sais pas pour vous, et beaucoup d'églises, ça passe. Beaucoup d'églises, je parle pas de dénomination là, je parle de général, se voit riche. Riche parce que la dîme rentre. Riche parce qu'il y a beaucoup de monde. Riche parce que, il est vrai, elle ne dépend pas. Mais j'allais plus loin, elle ne dépend plus. Elle ne dépend même plus de Dieu. Elle ne dépend plus. Ainsi, ça apportait quoi? Une forme de religiosité, de la tiédeur, des compromis, que nous pouvons voir aussi bien
individuellement que collectivement. Vous savez, il n'y a pas que le coronavirus qui se propage. Hein. Il y a des choses qui se propagent à des moments, comme le tiédeur par exemple. C'est pour ça qu'il faut toujours être entouré de personnes qui nous exhortent, qui nous invitent à aller de l'avant. Des personnes qui sont bouillantes, des personnes qui aiment lire la parole, qui aiment exhorter, des personnes qui ont envie de vivre les choses de Dieu, pour nous empêcher nous-mêmes. Moi j'en ai besoin, j'ai besoin d'être entouré de frères et sœurs. J'ai besoin d'être entouré de personnes qui... excusez-moi, mais je ne dois pas être vulgaire, à un moment me mettre le pied là où il faut. Personnes qui m'aident quand ma foi affaiblit. Et qui m'ouvrent les yeux quand je me crois qui dois être supérieur aux autres parce que je suis béni. C'est important. Des personnes remplies d'amour, de charité. Mais si on croit qu'on est béni parce qu'il n'y a que du matériel, ou parce que l'église elle est grande et qu'il y a plein de monde, mais que l'église ne vit plus, je dirais, pour l'évangile qu'elle est censée apporter, pour moi ça c'est une église qui a deux choses. Soit Christ est à l'intérieur et on l'empêche de sortir. Vous avez des églises qui empêchent de sortir Christ. Que faisons-nous de nos témoignages? Ou alors une autre église, c'est une église qui empêche que Christ rentre. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Moi je dis que Christ doit rentrer et sortir. Et c'est nous, il est en nous, il est avec nous. Quand nous sortons, nous sommes ses témoins. Quand nous sortons, nous sommes ses lampes. Mais est-ce que quand nous sortons, hop, on redevient comme le monde? Avec les pensées du monde? Et l'inverse. Quand nous l'empêchons d'entrer, on peut parler de beaucoup de choses. Oh mais attention, hein, quand tu prêches, fais des compromis. Hein, Vous savez, dans les derniers temps, je ne sais pas si c'est dans Timothée qui est marqué, les gens aimeront entendre des choses qui leur feront du bien. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Il y a des réalités. Hein. Et aux yeux de Dieu, c'est une église pauvre. Et elle s'appauvrit, même si elle se croit riche. Parce qu'elle s'illusionne. Elle voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, autant de monde dans l'église. Oh, puis il a dit Malrod. Elle voit ça. Mais elle ne voit plus qu'elle n'est plus dans la volonté du Seigneur. Et elle ne dépend plus de Dieu. C'est une pauvreté qui rend aveugle. C'est une richesse qui rend aveugle. Et on a besoin de courir. Un ami pasteur me disait un jour, par moment, une bonne persécution, pour réveiller peut-être. Quand nous voyons des frères et sœurs dans le monde vivre des choses avec le Seigneur, alors qu'ils sont persécutés, qui vivent la charité alors qu'ils sont persécutés. Moi j'aimerais bien vivre tout ça sans être persécuté. Je suis honnête avec moi-même. Mais j'espère que le jour où l'Église, je parle en France, sera dans cette forme de persécution, j'espère que nous vivrons des richesses, aussi bien qu'eux vont vivre. Une autre Église aussi. Apocalypse 2, verset 9. J'aurais pu commencer par celle-là, vu qu'elle était avant, mais j'ai voulu commencer par celle qui s'appauvrissait. Donc maintenant on va parler de celle qui est riche. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà. Êtes-vous prêts à être persécuté? Je suis fort peut-être quand je dis ça, hein, je sais. C'est un peu... C'est toujours un problème la persécution.
Il y a plusieurs formes de persécution. Et pourtant, quand on est persécuté ou quand il se passe des événements où l'Église est attaquée, et je parle de la grande Église avec un grand E, nous ne regardons pas ça comme une défaite, mais comme le moyen de dire maintenant je vais m'enrichir parce que je vais devant celui qui peut toutes choses et me confier en lui. Et ça peut aussi. Et ça, c'est une richesse. Et même si peut-être on ne voit pas nous, parce que on compare, cette tendance de toujours comparer. Paul disait, ne vous comparez pas les uns les autres, mais que chacun s'examine avec la foi qu'il a. Hein, on compare avec peut-être d'autres églises. Arrêtons. Arrêtons. Regardons plutôt nous, notre foi à nous, nos motivations à nous, ce que nous sommes prêts à endurer. Peut-être même des injustices. Regardez Mulhouse. Pour moi, c'est une grande église, c'est une église, je dirais, quelque part de référence. Elle a été, je dirais, celle qui a été persécutée pour nous tous. Vu qu'elle est voyante, elle se voit. Mais moi, je me suis retrouvé en eux. Quand on les a accusés de diverses choses. J'ai prié pour eux. Il y a même un passage qui m'est venu, que j'ai mis dans mon portable, qui est biblique. Et je pouvais prier avec ces paroles puissantes, parce qu'elles venaient du Seigneur. Ça, c'est une richesse. C'est une église qui est vivante. Et une église qui est vivante, c'est une église qui dérange. Regardez ce qui est marqué. Dans le lieu où ils étaient persécutés, il y avait une synagogue, c'était une synagogue de Satan. Vous ne croyez pas que quelque part, si on dérange, vous croyez que Satan va laisser faire? C'est quoi la richesse de cette église-là? Moi, j'ai à vous le dire. Moi, c'est ce qui m'est venu et c'est ce que nous aimons tous vivre et que nous voudrions vivre, que ce soit individuellement ou collectivement. La richesse de cette église-là, c'est que Dieu les conduit à la victoire. Pour moi. Est-ce que vous aimez gagner? Moi, oui. J'aime bien gagner. Et si Dieu nous conduit à la victoire, alors amen. Est-ce que cette église est abandonnée? Encore une fois, là, regardons bien la richesse de cette église qui n'est pas abandonnée. Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Ce n'est pas une richesse en soi. Une autre forme encore de richesse qui on va la lire dans 2 Corinthiens 9, verset 11. 2 Corinthiens 9, verset 11. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte. Je reparlais tout à l'heure, donner avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu veut vous combler de toutes ses grâces. Écoutez bien, encore une fois, c'est lui qui pourvoit. Et c'est Dieu qui veut nous combler toutes ses grâces. D'accord? Afin que nous possédons toujours en toutes choses. Est-ce que vous possédez? Ne dites pas que vous n'avez rien. Vous avez un toit? Pour les retraités, vous avez une pension? Pour moi qui travaille, j'ai un salaire. Et aujourd'hui encore, pour même un chômeur, il y a du chômage. Ne disons pas que nous possédons rien. Et aujourd'hui encore, en France, du moins, il y a le RSA ou le RMI, je ne sais plus comment on appelle, le RSA. Bon, d'accord. C'est moins bien que 3 000 € par mois ou par seconde. Mais quand même, disons pas que nous sommes un pays riche. Non? Nous ne sommes pas un pays riche. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces afin que vous possédiez, vous possédant toujours en toutes choses, et quoi, de quoi satisfaire à quoi? À nos besoins. Ça va, vous mangez tous les jours? Faut le dire, hein. Vous pouvez payer vos factures. Vous avez l'électricité, courant, aujourd'hui il y a Internet en plus. Par rapport à certaines personnes qui vivent dans d'autres pays, on n'a pas trop mal loti.
le français se plaint toujours, on n'a jamais assez. C'est normal, et on n'aura jamais assez parce qu'on se plaindra toujours. Et moi, je rends grâce au Seigneur. J'ai dû apprendre à ça. Un jour, le Seigneur m'a bien repris là-dessus. Moi, je n'en suis pas. Si je me place sur autre chose, mais là, c'est ma femme qui me place. Parce qu'on a le grâce, une action. Et par expérience, je sais que quand je donne, c'est mon problème après, même quand j'ai envie, quand je donne, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Excusez-moi. Ne pensez pas que vous êtes oublié au jeu de Dieu quand vous donnez. Ça, c'est quand même un sort du diable. Encore une fois, je ne parle pas de quantité. Chacun donne en fonction de ce qu'il peut, ou il fait ce qu'il peut. Mais, moi, j'ai déjà vu répondre. Et un jour même, il m'a donné à comprendre. Je ne comprenais pas toujours. Parce que vous savez, il y a un piège que j'ai connu, que j'ai rencontré plutôt, où j'ai pu voir. Ah bah Seigneur, si je te donne 100 euros, n'oublie pas, la fois prochaine, c'est 200 pour moi. Non, c'est pas un cœur. On est en train de faire du business avec le Seigneur. Pour faire ça, mettez l'argent en bourse, vous avez plus de chance. Non, moi je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Mais il ne répond pas tout de suite. Il ne répond pas forcément tout de suite, par contre il sait. Vous savez, lui, il voit au-delà de la montagne. Il voit derrière la montagne. La montagne, c'est quoi? C'est une épreuve. Lui, il voit. Mais il voit aussi qu'il y a une époque, quand vous étiez dans l'abondance, vous aviez cette possibilité de donner, vous l'avez fait. Et vous l'avez fait avec joie. Lui, il sait, il le retient. Souvenez-vous de Corneille. Il faisait la charité. C'était quoi sa récompense? Il a été plus riche. Dieu lui a dit, je te bénis, allez, je vais encore t'enrichir. Non. Le salut est venu à sa porte. Pierre lui-même est venu pour lui apporter le salut. C'est la richesse de Dieu. Corneille avait une nouvelle espérance. Dieu ne l'a pas oublié. C'est marqué. Allez le relire. C'est dans les actes. Et bien c'est pareil avec nous. Dieu n'oublie pas. Tout à fait. Je vais beaucoup à dire, mais je vais pas trop de temps là-dessus. Nous voyons aussi le Seigneur encore une fois. Il dit, mais ta richesse, c'est moi. Moi, je sais ce qui va se passer là. Et j'ai déjà pourvu à une porte, tu vas t'en sortir. Parce que j'ai pas oublié ce que tu as fait là. J'ai pas oublié la bonté là. J'ai pas oublié que tu as donné là. J'ai pas oublié que tu as été présent là. Je ne parle pas forcément d'argent, mais je dis ça. Qui plus est à la croix, Jean-Bernard en parlait tout à l'heure, quelle grâce nous avons eue. Il y en a qui souffrent de solitude. Jésus a souffert de solitude pour qu'on ne soit plus dans la solitude. Il y a eu un échange à la croix. Et les biens matériels, on peut faire ça aussi. Comme les biens spirituels. Et Dieu n'oublie pas. Et moi j'ai vu Dieu répondre à des moments où tout ça pour quoi? C'est avec mon épouse, on avait dit, allez, on va donner. Et je combattais avec moi-même, je vais être honnête avec vous, je combattais. Parce que je voulais pas, moi, comment vous expliquer? Je voulais pas partir dans la pensée, je te donne 100 euros, allez Seigneur, tu vas m'en donner 200. Non. Je voulais chasser ça de mon esprit. Mais Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi. Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi. Alors, donne-moi ce qui est bon pour moi. Et quand on demande quelque chose au Seigneur, qui est dans sa volonté, et ce qui est, lui, si c'est ce qui est bon pour moi, il va nous donner autre chose. Si vous demandez le Saint-Esprit, il va vous donner quoi? Saint-Esprit. Si vous demandez du pain, vous connaissez l'histoire. C'est dans Malachie qui est écrit « Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur. Mettez-moi à l'épreuve. » J'ai pas noté le verset, mais je sais que c'est dans Malachie. Mettez-moi à l'épreuve. N'hésitez pas. Il n'a pas dit mettez-moi en tentation, c'est autre chose. Faut pas faire.
Mettez-moi à l'épreuve. Le problème, c'est que nous, on entend tout. Il faut s'attendre à quelque chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout ou rien. Soit je donne, ouais, mais je m'attends à rien. Non, il faut s'attendre, mais selon ta volonté, Seigneur. Selon ta grâce, selon ta miséricorde. Et on va voir la gloire de Dieu se manifester. Et c'est vrai qu'il y a des moments où elle se manifeste incroyablement. Il y a plein de choses qui se débloquent. On ne sait pas pourquoi. Comment ça se fait que c'était bloqué? C'était un millimélo de nœud. On s'en sortait pas, mais d'un seul coup, boum! Plus rien. C'est Dieu qui est au commande. Et ça, on devrait s'en souvenir à chaque fois. Donc Dieu continuera à nous fournir et à nous donner. Et ça fait partie des grâces et ça fait partie des richesses. Il est avec nous et il n'est pas contre nous. Bien sûr, si nous restons en Christ. Je voudrais finir avec un psaume. Parce que là, je coupe plus l'heure. Je voudrais finir avec un psaume. Et c'est ce psaume qui m'a, quelque part, je dirais, inspiré ce message. Parce que ce psaume m'a fait du bien. J'espère que vous, aujourd'hui encore, la parole de Dieu vous fait du bien. J'espère encore aujourd'hui la parole, je le crois personnellement, hein. J'espère encore aujourd'hui que la parole de Dieu, par moments, vous encourage. Et vous invite à regarder non pas aux circonstances, mais à Dieu. Et tout à l'heure, quand je parlais de richesse, j'ai fait exprès de parler avec des biens matériels, tels que la conception des hommes, et même par moments la conception de certaines personnes qui se disent croyants. Et moi, quand j'ai lu ce psaume, j'ai vu une richesse que je ne méritais pas. C'est pour ça que, quelque part, quand Jean-Bernard tout à l'heure a parlé, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, le message est dit, j'ai plus rien à dire. Mais je crois que quelque part aussi, qu'on est produit par le même esprit. Mais il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et ce psaume, c'est le psaume 25. Alors moi, je le lis dans la Louis II. On va lire tout ce psaume. La première moitié de ce psaume, je vais faire quelques commentaires. Mais ensuite, dans la deuxième moitié de ce psaume, je vais simplement le lire. À vous, dans votre cœur, de voir les richesses que vous pourrez y puiser. De David, l'Éternel, j'élève en toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se rugissent pas à mon sujet. Déjà, Éternel, j'élève en toi mon âme. Cette possibilité en Christ Jésus de pouvoir nous élever et de pouvoir demander à Dieu pour nos besoins chaque jour qu'il fasse. N'oubliez pas que David avait dit « Une journée avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs ». David avait compris cela, lui qui a vécu, je dirais, pendant pratiquement une bonne partie de sa vie, persécuté par un roi qui voulait sa perte. Il a appris à se confier en Dieu. Il a appris. On ne comprend pas toujours les épreuves qu'on a, mais peut-être que quelque part, c'est aussi ça. Pouvoir apprendre à se confier en lui. Donc, il pouvait se confier. Est-ce que ce n'est pas une richesse de pouvoir aujourd'hui se confier avec confiance à quelqu'un qui nous aime? Nous pouvons douter. Vous pouvez douter de moi. Vous pouvez douter peut-être de Jean-Bernard. Ah non. Doutez de Dieu. Lui dont ses richesses se renouvellent chaque matin. David avait compris ça. Est-ce pas quelque part, je dirais, mais peut obtenir, je dirais, le cœur selon Dieu? Non? Que je ne sois pas couvert de honte. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Nous arrivons, je dirais, dans une période, je dirais, difficile pour l'instant. Mais pour certaines frères et sœurs dans le monde, c'est une période terrible. Et pourtant, je vous assure que le jour de la résurrection, ce ne seront pas des gens qui seront confondus. Ce ne seront pas des gens qui seront confondus. On se moquer de nous. On a montré du doigt aujourd'hui. On se moquer de moi, Dieu.
sûr, je peux vous le dire parce que quelque part, à l'époque, j'étais, entre guillemets, j'étais sans église. Je n'avais pas de frères et sœurs, j'avais que la parole. Aujourd'hui, je vous en plus. C'est le plus que le Seigneur nous donne. Donc nous ne serons pas confondus, et ça c'est encore une fois une richesse. On nous a regardés de haut, nous on les regardera dans le royaume, en restant humbles bien sûr. Et ceux qui n'auront pas pour lui ou qui nous auront persécutés ou qui auront persécuté, eux seront confondus. Encore une richesse éternelle, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers en Christ Jésus, lui qui est la vie, lui qui est, je dirais, la voie principale. Il nous fait connaître comment avancer chaque jour et arriver, je dirais, jusqu'au royaume, le jour où nous fermons les yeux. Et ces sentiers sont sûrs. Conduis-moi dans la vérité, car il est la vérité, et instruis-moi. Et Christ a instruit ses apôtres, et aujourd'hui, toujours à travers ses paroles, sa parole et à travers les enseignements et le Saint-Esprit, il continue à nous enseigner, et il continue même, je dirais, à nous révéler. Car il est le Dieu de notre salut. Il est toujours notre espérance. N'est-ce pas une richesse? Beaucoup nous regardent comme pauvres, comme des éliminés, mais nous on a une richesse là. Et il y a une personne qui veut nous la voler, c'est le diable, lui il le sait. Les gens du monde ils ne le savent pas, mais lui il le sait. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. J'en ai un grand besoin chaque jour. J'ai besoin de sa miséricorde. Déjà parce que je me reconnais pécheur et que j'ai besoin chaque jour de sa miséricorde. Et aussi de sa bonté pour pouvoir mes besoins. Tout simplement mes besoins. Car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de mes fautes, ô Père, pardonne-moi pour mes péchés. Parce qu'elles sont nombreuses. Car le monde ne voit pas. Et en plus, celle de ma jeunesse. Ni de mes transgressions. Je chemine. Ça m'arrive encore de pécher, ça m'arrive encore de commettre des erreurs. Mais souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. C'est pas une richesse? Pour moi, c'est une grande richesse. Je peux me tourner vers lui et lui demander pardon. Et qu'il puisse me relever. J'en ai un grand besoin. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il me remet sur le chemin. Toujours ce même chemin de vie qui est en Christ. Il conduit les humbles. Je vous ai dit tout à l'heure de reconnaître sa pauvreté. Trop bien, j'ai besoin de toi chaque jour. Un peu comme cette église qui se voyait pauvre et pourtant était riche. Pourquoi? Parce qu'elle se confiait en Dieu. Il est conduit dans la justice, et pas n'importe quelle justice, la justice de Christ. Et celle-là, personne ne peut la contredire, même pas les hommes. Il enseigne en humble sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Je prêche la parole, lui qui est toujours fidèle alors qu'à un moment, et l'état de miséricorde. Toujours nous confier en sa miséricorde. C'est important. Pourquoi? Parce que nous gardons notre alliance et ses commandements. Là encore une fois, je le remets. Moi, je dirais pourquoi? Parce que nous gardons cette alliance, parce que nous sommes en Christ et nous restons dans sa grâce. Nous voulons rester dans sa grâce. Et la grâce, c'est Christ. Amen. Non, je ne dis pas que ces lois sont mauvaises, elles sont bonnes. Mais nous avons besoin de sa grâce parce que nous sommes incapables de respecter à 100% les lois. Ça, c'est la moitié. Maintenant, l'autre moitié que je vais simplement lire à vous est de voir les richesses que vous pouvez y trouver. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa
postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, car que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocent et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël, entre guillemets, délivre l'Église de toutes ses détresses. Amen. Soyez bénis. Père, je te rends grâce, Seigneur, je te remercie de nous avoir donné la première de toutes les richesses, c'est le salut. Par ton corps et par ton sang, Seigneur, tu as accompli à la croix ce que l'homme ne pouvait espérer, ce que l'homme ne pouvait pas racheter parce qu'il était trop pauvre à tes yeux, malgré ses illusions de richesse. Tu as tout accompli et tout fait. Et pour cela, nous voulons le saisir et l'accepter avec joie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci mon frère de nous avoir rappelé où est notre richesse. C'est un nouveau